Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet Via et ce soir nous accueillons Héloïse Bidault. Bonsoir. Et bonsoir Héloïse Bidault. Vous êtes groupe manager gestion locative chez Century 21 France. Et la gestion locative, c'est votre métier depuis 18 ans. Alors, comme nous l'avons souvent évoqué Héloïse avec Stéphane, il existe deux options fiscales pour déclarer ses revenus fonciers, le microfoncier d'une part ou alors le régime réel. Quelles sont les différences entre les deux ? Alors, dès lors qu'un propriétaire loue son logement, il perçoit des loyers. Loyers qui sont appelés revenus fonciers et qui doivent être déclarés à l'administration fiscale parce qu'ils sont imposables. Lorsque vous louez votre bien vide, non meublé, il existe deux régimes d'imposition, le régime microfoncier ou le régime réel. Alors on commence par le microfoncier ? Oui, le microfoncier, c'est dès lors que vous percevez moins de 15 000 € de loyer hors charge à l'année. Dans ce cas, vous profitez d'un abattement forfaitaire de 30% sur vos revenus fonciers. Aucune autre charge n'est déductible. Il y a ensuite le régime réel, dites-nous tout, c'est quoi ? Eh bien, à l'inverse, si vous percevez plus de 15 000 € de loyer hors charge à l'année, vous dépendez du régime réel. Vous pourrez donc déduire un certain nombre de frais, de dépenses inhérents à votre bien et vous devrez pour ce faire établir une déclaration spécifique, la 2044. Alors, vis-à-vis de ces dépenses, évidemment, elles doivent répondre à trois prérequis. Le premier, c'est d'abord d'être inhérente au bien qui vous procure les revenus fonciers. Ça va sans dire, mais c'est bien en le disant. Deuxième prérequis, c'est que ces charges doivent être payées dans l'année de façon à ce qu'elles soient valablement déduites. Et puis enfin, le propriétaire bailleur doit pouvoir justifier de ces charges. Alors, c'est quoi la liste de ces charges déductibles ? Alors, plusieurs charges sont déductibles. Je commencerai par les frais de gestion, ce qu'on va appeler la rémunération du gardien, du concierge ou tout simplement les honoraires de location de gestion si vous faites appel à un professionnel de l'immobilier. Tout ce qui est dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration, autrement dit les travaux, je ne comptabilise pas là-dedans les travaux de construction, agrandissement ou reconstruction. Toutes les provisions pour charges de copropriété, si d'aventure votre bien dépend d'une copropriété, déduction faite des charges récupérables auprès du locataire. Les primes d'assurance également, je pense aux cotisations d'assurance loyer impayé, propriétaire non occupant ou les assurances relatives à un prêt immobilier. Puisqu'on parle de prêts, sont également déductibles les intérêts d'emprunt qui ont permis l'acquisition, la réparation ou la conservation du logement concerné. Autre déduction, certaines impositions, je pense à la taxe foncière par exemple, déduction faite de la taxe d'ordure ménagère, là encore récupérable sur le locataire. Et puis d'autres frais de gestion, l'administration fiscale admet un forfait de 20 € par an et par local principal. Et puis enfin, deux autres charges déductibles qu'on ne se souhaite pas évidemment, ce sont les dépenses non honorées par le locataire qui serait parti et aurait laissé à charge au bailleur des éléments d'impayés. Et puis les éventuels frais de procédure, là je pense à un litige qui opposerait bailleur et propriétaire en matière de contentieux par exemple. Enfin Héloïse, qu'est-ce qui en résulte en matière de fiscalité ? Alors à l'issue de ce recensement, si vos encaissements sont supérieurs à vos recettes, votre résultat net foncier est positif. Il se rajoute à vos autres revenus annuels. À l'inverse, si cette fois vos dépenses sont supérieures à vos recettes, eh bien vous allez constituer ce qu'on appelle un déficit foncier qui va être imputable sur votre revenu brut global à hauteur de 10 700 € par an, l'excédent étant reportable sur 10 ans. Petite chose, au regard de cela, vous dites peut-être que moi je dépends du microfoncier parce que j'ai moins de 15 000 €, mais pour autant j'aurais matière à profiter du régime réel si par exemple vos dépenses sont supérieures aux 30% admis par l'administration fiscale. Et bien dans ce cas, vous pouvez opter pour le réel, mais attention, cette option est irrévocable pour 3 ans. Donc il est opportun de faire le bon calcul pour juger de l'opportunité de cette option fiscale. Merci, c'est très clair. Merci à vous Héloïse Bidault. Voilà encore des raisons de faire appel au service d'un bon gestionnaire locatif. Vous retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio, sudradio.fr ou encore sur le site de Conseil de famille. On attend vos questions d'ailleurs, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.